m'étonnes. Est-ce que tu les dépotes et tu rempotes ou pas? Donc, on va se il est les long. mettre. On va se Non, mais se les pas faire encore, encore. ouais. On va faire ça la semaine prochaine. Après les poireaux là. D'accord. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça fait rentrer de l'oxygène dans le sol. Donc, ça motive les bactéries à fonctionner et donc à minéraliser et donc nourrir la culture qu'on va mettre immédiatement. D'où l'intérêt de ne pas le faire très longtemps à l'avance parce que sinon toute cette minéralisation va être lessivée, elle va servir à rien du tout. Tu vois ? Donc avant plantation. Voilà. Donc, il y a un petit travail Oui, du sol, super léger. On remarque que je ne me baisse pas. Faut pas se baisser. J'ai éventuellement le brise-motte par-dessus. Là, tu vois. Parce que si j'insiste un peu, tu vois, ça broie les mottes. Il faut le faire méticuleusement parce que sinon, si on laisse un petit peu quelques plantes, elles vont repartir instantanément. Là, on dirait qu'il y a du crottin là. Alors il y a un vieux, c'est Les vieux, le mais bon. résidu de la couche chaude de l'année dernière, tu vois, D'accord. qu'on a mis dessus, parce qu'on va pas le jeter, c'est des matières carbonées. Oui, oui. Et on va faire celle-ci aussi. Là. On va mettre un petit coup ici quand vous avez là-bas. Border un peu, quand on travaille là-bas. D'accord. Mais on va voir. Bah, tout le matériel est bon. Voilà, Yes, yes. ça fait ça. C'est parti mon kiki. Ok. Yes. Tu fais des... Voilà. Bon, on fait ça à Manu parce que c'est tellement doux, Voilà. tellement tendre. Le bonheur, Le bonheur. n'est-ce pas? On va nous faire tout déterrer, tout recommencer. Non, c'est sûr que non. Alors bien qu'on se fasse un petit repère. Tu as beaucoup de terre dans tes feuilles. Hein. C'est pas grave, ça s'en fout ça. Bah c'est pas très bon. Hein. Bon, Arrête tes conneries. Moi je fais attention hein, pour pas qu'on ait besoin de. Bah, pourquoi ça? un espace pour avoir un espace Ça régulier. bouge en 2020. Un peu plus cher. Donc en 2020, ça bouge. Si tu veux, mais t'es pas obligé. Hein. Moi je fais ça, moi. Ah non, 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 mais là. Moi j'aime bien me vautrer par terre. Et il y a 2 salades. Qu'est-ce que je fais quand il y a 2 salades? Il y a un trou au fond dans lequel on peut mettre le doigt pour aider à sortir la motte, tu vois. C'est en dessous? Ah oui. T'as pas fait ça toi tout à l'heure? Ah bah d'accord. Attends. C'est quoi? Ah oui, c'est pas. Ah bah alors. Et puis peut-être Alors. Pascal, t'as besoin d'un... Trop sympa. Alors ça, c'est le chou piège, celui-ci. C'est-à-dire que c'est le chou qu'on n'a pas traité, qu'on a laissé se faire attaquer par la pyrrhide, il les va bien, punaises, il va les bien. sauterelles. Et puis, il a C'est- passé tout l'été sans arrosage particulier, sans soin particulier, donc il s'est fait attaquer terrible. Donc c'est là que tu vas garder les graines. Là. Et il a Et tout vécu, voilà. celui-ci, donc celui-là, on va le laisser partir, la fleur, et puis on récupérera Tu les vas graines. pas manger, tu vas pas le manger alors. Non, mais il y en a d'autres, regarde, il y en a plein. Il est vachement beau en fait. Eh, t'as vu comment il s'en est remis? Voilà, donc les traitements qu'on fait dessus, c'est uniquement des répulsifs. Hein. C'est-à-dire Style. que
Comme ça, Bah, moi j'utilise un produit magique, c'est la décoction d'ail. Oui. Du jardin naturellement, hein. L'ail du jardin macéré dans un peu d'eau. Ça fait mal. Et De l'ail. de l'ail, voilà. C'est pour ça qu'on fait plein d'ail. tu vois. On fait plein d'ail. ça qui est pas. Voilà. Et c'est un répulsif pour beaucoup de choses. Ah, pour tous les insectes, vraiment. Et tu laisses macérer combien de temps? 24 heures. 100 grammes d'ail. Oui, si ça marche. 100 grammes d'ail dans 3 litres d'eau. D'accord. Tu le haches, Ouais. tu le laisses macérer pendant 24 heures. Ouais. Au bout de 24 heures, tu portes ça à ébullition pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Tu laisses refroidir tranquillement. Oui. Et là, tu filtres et c'est prêt à être utilisé. D'accord. On a encore fait des fèves et des petits pois. On fait beaucoup de fèves de légumineuses parce que c'est un engrais, quoi, hein, finalement, un engrais vert. Ouais. Donc on n'hésite pas à faire plein de fèves et plein de petits pois. Ces fèves, une fois qu'elles auront donné leur gousse, on va les coucher au sol et on repiquera dedans la culture suivante. Ils les arrachent pas, en fait. On les arrache pas parce que toutes les nodosités qui sont sur les racines contiennent donc c'est ça. les bactéries qui transforment l'azote de l'air en azote disponible pour les plantes, eh ben, vont restituer l'azote. Les soucis, ça te tue quoi? Les soucis, c'est une plante mellifère, Oui. donc qui attire les pollinisateurs. Ah, d'accord. Voilà. Les deux rangées s'en mêlent. Voilà, tu vois, celui-là, il faut le redresser. Et je les oblige à grimper sur celle-là et pas à celle d'en face. Hein. Sinon c'est le bordel. En plus ça, pour ramasser c'est le bordel, c'est aussi pour aérer quoi en fait et qu'il y ait une bonne pollinisation. Que les insectes puissent passer, circuler. Quoi. C'est un genre de coccinelle, on dit de coccinelle asiatique. Oui, voilà, j'allais dire, C'est c'est ça. les invasives là. C'est invasif, ouais, c'est exactement. Donc voilà, en fait, ça fait comme des artichauts, mais tu manges en fait tes côtes. Ah, oui. Et ça s'appelle des carnes, en fait, ça. Voilà. Et ça devient Oui, mais très c'est- très beau, très haut, très 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 beau comme tout C'est une variété de chardon, ouais, c'est vrai. ça. Ouais, de charbon. Si, si, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. tout Comme à fait. l'artichaut. Ouais, l'artichaut. Bon. Ce qui est bien ici pour désherber, vous n'avez pas besoin de couteau, de choses comme ça. Hein. Putain, Non. le sol il est tellement facile. Entretenu. Ouais, mais quand même, faut désherber quoi. Oui, ah ouais, quand même. C'est nul. Moi, on m'avait dit que la permaculture, elle peut venir de Mais arrête, c'est Ouais. comme- Bah, avec le glyphosate non plus, t'as besoin de désherber. Hein. Moi, je désherbe jamais, moi. En plus, regarde, c'est pas du tout rentable d'un point de vue main-d'œuvre. Il y a quand même 3 personnes en train de désherber. Ouais, mais à discuter. Je rigole, mais c'est de désherber, ça repose. Hein. Ouais, moi j'aime bien. C'est méditatif, puis Ouais, c'est carrément. c'est thérapeutique aussi. Parce que la Ça, terre. c'est plus simple. Hein. Le jardinage, c'est thérapeutique, tout simplement. Hein. Ça fait du bien. Ouais. C'est un trop bon en fait. Hein. Et les gens, ils comprennent pas ça. Ils croient que le jardinage, c'est une corvée. Ben non. Ça fait du bien quand tu fais le jardin, ça fait du bien quand tu récoltes, ça fait du bien quand tu manges. Exactement. C'est bien ça, ce que tu dis, Pascal. C'est- Ah, tu vois, tu peux y aller comme ça. Là. Ouais, quand c'était à cause des tuyaux, je désherbe pas. Voilà, il faut y aller un peu plus franchement. Voilà. Juste léger, parce que si tu grattes trop, tu vas arracher les graisses. On a mis de la matière verte. Mhm. Là, il y avait un talus avec que des courges. Ok, ah On a oui, mis un coup de débroussailleuse dedans, on l'a mis sous la bâche, ok. de façon à ce que toute la vie du sol digère ça gentiment pendant tout l'hiver. Mhm. Et là, au printemps, bah, on va ouvrir, on va simplement repiquer à travers les trous, ça va être top, Ok. ça va super bien Tu marcher. vas mettre quoi? Des courgettes. Mais il présente l'avantage d'avoir zéro herbe qui pousse Ouais. et d'être une excellente protection quand même pour toute la vie du sol. C'est-à-dire que dès que tu enlèves la bâche, il y a du champignon, des bestioles en pagaille. Tout ça, c'est bon. On
a pris l'avance sur le repas, on a mangé de la garance. Vous êtes des connaisseurs, vous. Manger la garance. C'est moi, je savais pas que ça se mangeait. T'as pu le goûter? Je savais que c'était tellement. Je connais, hein, et je la donne à mes animaux, mais moi je mange pas moi. Et en fait ça se mange, ouais, c'est pas pire. C'est bon, t'as un petit goût acidulé. Alors, j'avais des C'est gants. un peu difficile à manger ça accroche effectivement.